Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Nicolas Sarkozy et d'Alain Soral qui a pris la parole sur alainsoral.com. Et je remercie bien sûr Alain Soral et ses équipes d'avoir mis l'extrait gratuit sur X. Et vous le savez, la chaîne officielle d'Alain Soral, Soral Propagande, a été tout simplement supprimée de YouTube à la demande de YouTube. Et peu importe ce qu'on pense d'Alain Soral ou d'autres personnes, il faut absolument dénoncer toute forme de censure, car j'ai vu certains se satisfaire de cela. Oui, mais ils oublient une chose, tôt ou tard, ça sera aussi à notre tour d'être censuré. Donc il faut qu'on soit solidaire, peu importe notre vision des choses. Mais juste avant d'écouter Alain Soral sur Nicolas Sarkozy, n'oubliez pas les amis de vous abonner, le pouce, le partage, le commentaire, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. C'est ambigu parce que dans un premier temps, c'est ce qu'on peut penser, hein, les hommes politiques entre eux sont des chiens, quoi, hein. S'ils peuvent empêcher un concurrent de concourir, hein, c'est un peu comme la course à pied. Pour être sûr de gagner, bah, il faut que les types puissent pas courir, quoi, d'une certaine manière. Et c'est un peu cette mentalité-là. Donc on peut imaginer que effectivement le Macron notamment ait tout fait pour que Sarkozy se retrouve inéligible, puisque c'est un concurrent. Mais aussi on peut penser que s'il y a un scénario plus vicieux, que Sarkozy, par sa persécution, se refasse une espèce de santé sur la bêtise des Français de droite, et que finalement, quand il sort de prison assez vite, ça le remette en piste, comme le comte de Monte Cristo. Il a emmené quand même le comte de Monte Cristo en 2 volumes en prison. Il va faire un mois de détention, et ça lui donne une espèce d'aura de persécuté. Et j'entends déjà ces partisans dire oui, on le persécute parce que c'est le seul homme politique de valeur qui pourrait redresser la France. Il y a un complot contre lui. Et je me demande si c'est pas là-dessus qu'il va se relancer, justement. On va le voir. Parce que comme c'est un type qui n'a pas renoncé à la politique, il n'a sans doute pas aimé être battu par François Hollande, ce qui est quand même pas très glorieux. Et il a l'énergie. C'est un professionnel depuis l'adolescence, hein. Ça me fait penser à Sarah Knafo. Ces gens qui sont d'une certaine manière faits pour la politique, au sens d'ailleurs le plus méprisable, la politique politicienne, et qui ne rêvent que de ça jour et nuit, et voilà, qui ont cette espèce d'acharnement à la politique, quoi. Et Sarkozy est de cela, quoi. Donc si ça se trouve, on va peut-être nous le vendre bientôt comme le sauveur de la droite française, qui réellement a l'expertise, le niveau, et il peut en plus se prévaloir d'une gestion de la situation géorgienne qui n'était pas nulle. Il peut se prévaloir aussi d'une relation à Poutine qui n'est pas trop mauvaise. Et malheureusement, tout étant possible, je me demande si son incarcération ne va pas lui servir de tremplin. Je me demande. Voilà. D'ailleurs, vous aviez eu en 2012, donc lors de l'élection de François Hollande, une parole assez prophétique sur ce qu'on vit en ce moment. Sur deux volets, c'est sur l'incarcération de Nicolas Sarkozy, premièrement, même si c'est pas le motif que vous évoquiez à l'époque. Bien entendu, vous, c'était pour haute trahison. Ah, c'est Or lui là, qui a c'est... enlevé la haute trahison de la Constitution française, hein. Il sait Oui. ce qu'il, il savait à quoi, il savait qu'il pensait à lui, hein. Avant, effectivement, il y avait la possibilité d'être poursuivi pour haute trahison. Il l'a enlevé de la Constitution de la cinquième, là. Et donc ça aussi, c'est symbolique. Parce qu'il mérite, là c'est pareil, quand je vois des gens qui disent et sa place n'est pas en prison, il mérite l'île du diable, hein. C'est un traître à la nation française, je le rappelle, hein. Il a trahi le référendum de 2005 par les accords de Madrid, je crois, hein, De Lisbonne. Lisbonne, ouais, excusez-moi, de Lisbonne. Il nous a remis dans le commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire il a trahi De Gaulle pour un gaulliste. Il a liquidé des tonnes et des tonnes, 45 tonnes, je crois, d'or français pour soutenir le dollar. C'est de la haute trahison. Et surtout, le drame, c'est qu'il a détruit la Libye et fait tuer Kadhafi, ce qui est la cause en fait de la montée de tous ces Africains en Europe, en Europe, hein. Donc il a un bilan catastrophique en réalité. Et surtout, c'est un traître. C'est un traître à la nation française. En plus, c'est un agent de la CIA, on le sait depuis le plus jeune âge et par son beau-père, je crois. C'est un, il était très lié au milieu corse, donc on est presque dans de la délinquance, hein. Et puis aussi, moi je sais de sources sûres, par exemple, que j'ai un ami qui m'a dit qu'il était à la grande synagogue de New York quand à l'époque il y avait un appel au soutien de Sarkozy comme le candidat de la communauté juive, hein, à New York à l'époque. De par sa mère et sa grand-mère, il est ce qu'on appelle la famille des Malas de Salonique, hein, qui sont une famille puissante liée d'ailleurs à ces réseaux qui ont permis la chute de l'Empire turc et la montée d'Atatürk. Il n'est pas très français, hein. D'ailleurs, on le voit avec son ex-femme.
Il se vantait de ne pas avoir une goutte de sang français. Ça, c'est bien vrai. Nicolas Sarkozy n'a rien de français. Il déteste ce pays. Il n'a jamais aimé la France. Mais comme tous les présidents que nous avons eus depuis le général de Gaulle, ce sont des gens qui n'ont jamais aimé la France, qui ne se sentent pas français. D'ailleurs, ils se sont tous précipités pour la vendre aux plus offrants, pour la vendre à des puissances étrangères. Alain Soral nous fait bien aussi, c'est toujours bon de nous rappeler le CV de Nicolas Sarkozy. Parce que je vous rappelle que la droite continue à faire sa promotion. Nicolas Sarkozy qui a passé à peine 15 jours en prison et qui a déjà écrit un livre. Mieux, il est presque sorti. Il va commencer les premières dédicaces pour son bouquin. Quelle indignité! Comment cet homme peut encore sortir un livre? Et CNews, Europe 1, tout le groupe Bolloré, bien sûr, va se précipiter. Ils vont se précipiter pour en faire la promotion. Car Alain Soral, il le dit très très bien. La droite peut très bien nous en faire un candidat. Le Monte Cristo des temps modernes. Revenu des abîmes pour sauver la France. Et la droite, elle va adorer ça. Elle va l'aimer. Elle va l'aimer parce que la droite, elle aime être au cocu. Elle aime, si vous me permettez l'expression, la prendre par derrière. Alors, au sens propre comme au sens figuré, la droite a des petits soucis à ce niveau-là. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et la droite va promouvoir Nicolas Sarkozy. Car la droite, elle aime vraiment. En fait, la droite, elle aime se faire avoir. Elle aime la prendre. Ça lui fait du bien. Ça lui fait plaisir. Nicolas Sarkozy, c'est quand même l'homme qui avait fait beaucoup de promesses. Pour les plus vieux d'entre vous, il faut se souvenir de la Sarkozy mania, de l'engouement du mec. C'était de la pure folie à l'époque. Et il n'a réalisé aucune de ses promesses. Pire, il a trahi comme aucun avant lui n'avait trahi. Et croyez-moi, en termes de trahison, on a été pas mal du tout. Mais alors lui, il a mis la barre très très haute. Mais il a introduit Emmanuel Macron dans la vie politique française. C'est lui qui va le mettre dans la commission Attali. Et quelques années plus tard, eh bien Emmanuel Macron va encore plus trahir que Nicolas Sarkozy, chose qui paraissait impensable. Pour toutes ces raisons-là, Nicolas Sarkozy ne mérite qu'une seule sentence. Le poteau. Il ne mérite pas de passer 15 jours aux onzons. Même 15 jours en prison, ce n'est pas assez. Alors ça nous fait plaisir, bien sûr, vaut mieux 15 jours que 0. Le pire, c'est quand on apprend aussi que les Français lui ont envoyé des chèques. Vous vous rendez compte de la bêtise des Français? Ils lui ont envoyé de l'argent en prison pour qu'il puisse continuer. Je rappelle que Nicolas Sarkozy est millionnaire, donc il n'a pas besoin d'argent pour se nourrir en prison. Mais hormis le fait qu'il soit riche, comment se fait-il qu'il y ait encore des Français prêts à lui donner de l'argent? On a mis 2 de ses gardes du corps dans une cellule à côté pour le protéger. Moi, je l'aurais mis dans la cour avec les autres. Je sais qu'il y en a plein qui disent, mais c'est pas possible, ok, c'est un traître, ok, il a trahi, mais c'est un ancien président de la République. Vous savez pourquoi ils disent ça? Dans le fond, ils s'en foutent que ce soit un ancien président de la République qu'on a mis en prison. Ils disent ça parce qu'ils savent peut-être qu'un jour, tous ces gens-là, eux aussi, on les enverra en prison. Alors il faut faire croire en Français. Il faut essayer de leur vendre plutôt statut qui vous empêche d'aller en prison. Si un jour on arrive à reprendre ce pays, si le peuple de France se soulève, mais surtout se réveille, il va falloir mettre un paquet de monde en prison. Un paquet de monde. Aussi bien politicards, hauts fonctionnaires, journalistes, tous ceux qui ont menti aux gens et en plus subventionnés, payés par l'argent public. Il y a eu trop de vies sacrifiées pour être clément. Il y a eu trop de parts de notre souveraineté qui a été vendue à l'étranger pour être clément. Le pardon, oui, avec vos proches, avec ceux que vous aimez, avec ceux qui vous ressemblent. Eux ne nous ressemblent pas. Eux n'ont rien à voir avec nous. D'ailleurs, je crois qu'on l'a très bien vu, aussi bien dans leurs paroles que dans leurs actes. Alors, je suis désolé, pourtant, c'est un catholique qui vous le dit. Point de pardon. Aucune pitié pour ces gens-là. Il va falloir faire notre propre procès de Nuremberg. Alors oui, on va devoir, excusez-moi là encore du terme, remettre un peu la merde. Oui, mais il va le falloir. Il faut que la merde remonte suffisamment dans le nez des Français pour qu'ils comprennent dans quelle merde ces gens-là les ont mis depuis 60 piges. Que ces gens-là,
une fois le général de Gaulle parti, se sont précipités pour vendre et détruire ce pays. Pourquoi être sans pitié? Parce que si nous ne le sommes pas, cela va recommencer. C'est comme si on gardait le même modèle républicain, cela va recommencer, même si nous avons un super président. Ça recommencera. Parce que ce régime est fait pour cela. Et parce que les Français ne peuvent pas, ils ne doivent jamais avoir confiance ni dans leur élite, ni dans leur bourgeoisie, qui, culturellement, les ont toujours trahis. Et les Français, il va falloir aussi qu'ils grandissent un petit peu, qu'ils gagnent en maturité historique et politique, et en responsabilité. On n'a pas besoin de citoyens, comme dirait la République. On a besoin de Français responsables, conscients d'eux-mêmes, de leur histoire, de leur réussite, de leurs échecs, et de leurs points faibles et de leurs points forts. Sinon, l'histoire recommencera. La France, ce n'est pas la première fois qu'elle a été trahie. À ce niveau-là, jamais. Parce que justement, le modèle républicain et ce faux modèle démocratique le permet et permet justement d'embrouiller le plus longtemps possible les gens et de les voler encore plus qu'ils n'ont jamais été volés dans toute l'histoire de France. Donc c'est pour cela qu'il nous faudra être sans pitié, faire le bilan, faire le procès, les procès de tout ce qui s'est passé, tout remettre à plat, tout regarder, tout fouiller et aller chercher jusqu'au dernier centime d'argent public qu'ils ont volé et tout mettre sur la place publique. Ça sera pas beau à voir, on va souffrir. Oui, il y aura du fracas, il y aura des larmes, il y aura peut-être du sang, mais cela est nécessaire. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.